Bonjour tout le monde, bienvenue à votre petite pause café, petite pause chocolat au lait, petite pause jus de fruits ou thé ou eau ou rien d'autre que juste petite pause, réflexion, petite pause entre amis pour refaire le monde, pour refaire notre monde. Avec, comme toujours dans ce projet, une inspiration, une idée à entretenir. Nous venons donc des 4 accords toltèques. Je rappelle juste pour ceux qui ne les connaissent pas, les 4 accords toltèques, c'est une sagesse, une philosophie de vie des Amérindiens dont Don Miguel Ruiz, le créateur, en fait partie. Il est fils d'une lignée, il est descendant d'une lignée de chamans. Et il a synthétisé, si je peux dire ainsi, dans un livre, si je peux l'appeler livre, qui regroupe donc 4 accords toltèques. Le premier étant que ta parole soit impeccable. Le deuxième, n'en fais pas une affaire personnelle, c'est-à-dire ne prends pas les choses à titre personnel. Le troisième, fais toujours de ton mieux. Et le quatrième, c'est ne fais pas de suppositions inutiles. Tout ceci pour nous apprendre à mieux nous connaître et sachant donc que nous sommes tous bien sûr uniques dans notre façon d'être, mais finalement nous fonctionnons quelque part, du moins à un niveau inconscient collectif, de la même manière, en l'exprimant juste avec notre unicité, mais nous parlons tous pareil finalement, nous cherchons tous les mêmes choses, nous avons tous peur des mêmes choses et nous voulons tous les mêmes choses. Seulement on les exprime différemment, évidemment, en fonction de nos personnalités et nos expériences de vie. L'idée étant d'observer ces principes de vie, de les améliorer grâce à un travail quotidien, si évidemment c'est ce que l'on souhaite. Je pense que l'on souhaite tous, puisqu'on veut tous vivre mieux et vivre heureux avec nous-mêmes et avec les gens qui nous entourent, surtout par les temps qui courent, où beaucoup de confusion, beaucoup de peur, beaucoup d'inconnus, de navigation sans forcément avoir une bonne boussole ou sans avoir carrément de boussole, sans pouvoir voir l'étoile du Nord comme les marins pouvaient le voir dans le temps. Et du coup, on aurait besoin d'un peu plus de clarté. Et ces 4 accords, justement, nous le permettent. Alors, j'avais déjà commencé cette vidéo, il doit y avoir quelque chose dans l'air, puisque tout comme hier, mon micro ne voulait pas parler. Donc, j'ai recommencé au bout de 7 minutes de moi parler dans les éthers. Et il y a eu deux cartes qui sont sautées, donc sois impeccable avec ta parole et libère le pouvoir de tes paroles. Je vais pas le relire celui-là parce que nous avons déjà eu ce message les jours précédents. Je vais peut-être insister sur le deuxième, qui est n'interprète pas les choses à titre personnel, et le message complémentaire et renonce à l'autocritique. Et je trouve ça assez rigolo, je vais le poser ici pour éviter de trembler en permanence. Je trouve ça intéressant que cette carte vient parce que c'est exactement ce que je parlais avec des amis à moi concernant le courage que j'ai pris pour poster ces vidéos, pour commencer à exprimer, à faire ce travail personnel, mais en public, grâce à vous, puisqu'on sait très bien que quand on parle ensemble, c'est plus facile. La réflexion, elle se trouve amplifiée et enrichie des avis des autres. Et je disais justement que pour moi, une perfectionniste qui se soigne, je n'aurais jamais, mais au grand jamais, posté un document, un PowerPoint, une vidéo avec un son qui ne soit parfait, avec une image qui ne soit pas parfaite.
Et vous voyez, je travaille en même temps que vous. Je travaille sur mes imperfections et ma quête inutile de perfection, puisque la perfection n'existe pas. Évidemment qu'au fur et à mesure, on s'améliore. Évidemment que nos, nos, nos projets, nos travaux sont des fois mieux, des fois moins bien. En tous les cas, l'idée, c'est d'arrêter de se critiquer, de faire toujours de son mieux, n'est-ce pas, un autre accord Toltec, faire toujours de son mieux. Et puis, accepter aussi que des fois, on en fasse moins bien et que des fois, on fasse tout simplement très bien sans en donner énormément de travail. Quand on aurait fait ceci, eh bien, on vivra mieux et les tensions vont tomber d'elles-mêmes. Renonce donc à ton autocritique. On le sait très bien, le plus grand critique de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Et souvent, on n'a même pas besoin d'ennemis avec l'intensité avec laquelle on se critique nous-mêmes. Vous voyez ce feu, ces flammes avec lesquelles on brûle notre petite voix, notre petit nous intérieur. Et je dis petit pas parce que par la taille, mais c'est une expression pour dire que c'est à l'intérieur de nous. Et donc, ces flammes qui partent donc, d'un livre, ça peut être les connaissances, ça peut être les intuitions, puisque ça part, vous voyez, du lieu qu'on l'appelle plexus solaire, lieu de notre confiance en nous-mêmes, lieu de nos connaissances, d'expérience de vie, lieu d'inspiration, lieu d'intuition. Et si on continue comme ça à s'autocritiquer, eh bien, tout comme moi, mes amis, nous ne serons jamais prêts. Ce ne sera jamais le moment. Et imaginez, par exemple, vous voulez aller à tel endroit, et il y a un train qui arrive, et vous ne sautez pas dans ce train-là parce que vous n'êtes pas prêt, parce qu'il y a un lacet qui doit être fait juste avant, parce que ceci, parce que cela. Mais vous pouvez très très bien sauter dans le train et faire vos lacets ou le ceci ou cela juste après. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, peut-être que mon histoire peut vous inspirer que de sauter dans ce train nommé non pas désir, mais désir quand même, de partager avec les autres quelques idées, quelques réflexions et travailler ensemble parce que c'est plus facile de la même manière que vous voudriez peut-être aller à la gym avec un copain et une copine pour vous motiver. Et que si vous avez des idées ou des projets que vous voudrez faire, eh bien, lancez-vous-y. Peu importe si c'est bien, peu importe si c'est moins bien. J'ai écouté des milliers de vidéos YouTube et finalement, tous disent la même chose. Le plus important, c'est de vous y lancer. Maintenant que j'y pense, même quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, je n'ai pas appris l'anglais à l'école, donc je suis une autodidacte. Même quand j'ai appris l'anglais, c'était avec des vidéos, avec des films, avec des livres. Et à un moment donné, dans l'entreprise, j'ai eu la grâce qu'on me paye des modules, donc 20 heures de cours. et j'avais un enseignant qui venait d'Angleterre et il m'a dit ça. Lance-toi, lancez-vous. Il me vous voyez, lancez-vous, puisque les gens qui veulent vous écouter, veulent entendre ce que vous avez à dire, eh bien, ils feront preuve de bienveillance pour vous et ils ne feront pas attention aux fautes de grammaire, de prononciation que vous faites. Le vocabulaire viendra après avec la lecture, avec la pratique. Donc, lancez-vous, mes amis, dans tout ce que vous avez à faire. Et puis, arrêtez de vous critiquer. Si vous critiquez, critiquez-vous avec une critique constructive. Comment faire mieux la prochaine fois. Mais évitez la critique destructive, celle qui vous coupe l'herbe sous les pieds, celle qui vous brûle vos idées et qui vous empêche d'aller de l'avant. Ces cartes, donc, je le disais au début du projet, sont les cartes d'un jeu que j'ai acheté en vacances en Roumanie. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, soyez pas étonnés pour la langue. Et pour ceux qui parlent la langue, eh bien, peut-être un petit clin d'œil à vous. Même pas les opinions que tu as en lien avec toi-même ne sont pas forcément vraies. C'est pour ça, ne prends pas à titre personnel ce que ton propre mental te dit. Vous voyez ?
C'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, nous sommes vraiment notre pire ennemi. Ce symbole-là me dit quelque chose, c'est un symbole celtique. À vous de regarder si ça vous dit quelque chose. Ce sont des spirales de feu et vous savez, on peut commencer petit à petit et spiraler de plus en plus grand, en grandissant, en se faisant confiance, se critiquer mais de façon constructive. C'est exactement ce que dit le feedback. Nourrir après, ça ne veut pas dire empoisonner après, ça veut dire nourrir après. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose, on regarde, on observe et on se dit, eh bien, comment je ferai mieux la prochaine fois? Comment je m'y prendrai pour que la prochaine fois soit encore plus élégant, plus efficace, plus créatif, qui me ressemble davantage, qui soit plus fluide, bref, plus passionnant, ce que ce plus à vous serait dans votre idée. Je crois en français, il y a une expression qui dit le mieux est l'ennemi du bien. Peut-être que ça aussi, réfléchir et juste se donner la chance de faire des erreurs, de ne pas faire bien du premier coup, de ne pas écouter ce critique intérieur qui dirait de toute façon tu sais pas faire, ça sert à rien, il y en a d'autres qui font mieux que toi, qu'est-ce que tu auras à dire? Et puis vous verrez, un peu comme moi, je suis comme du diesel, d'ailleurs vous le verrez dans mes vidéos si vous m'écoutez, je commence lentement et ensuite quand je suis échauffée, on est incapable de m'arrêter parce que je dis que je n'ai rien à dire et finalement on trouve toujours des choses à dire. On a toujours envie de partager nos expériences, nos idées, nos questionnements. Voilà mes amis, je vous laisse réfléchir, voir qu'est-ce que cette carte vous inspire, qu'est-ce que ces couleurs vous inspirent, cette symbolique, ce livre, ce feu, ce petit personnage. Part donc de votre plexus solaire, de votre soleil intérieur. Et ce regard peut-être un peu coquin, peut-être un peu bienveillant, peut-être un peu incrédule. Voyez, qu'est-ce qui vous parle à vous et qu'est-ce qui vous dit. Et cette main tendue vers le haut, peut-être aussi comme une permission de vas-y, vole. Prends ton vol, petit oiseau. Saute du nid. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une autre tasse de café. Au revoir.